Le concours à venir est effectivement un concours commun d'accès à plusieurs écoles d'ingénieurs prestigieuses, comme vous l'indiquez vous-même dans votre documentation. Ce concours regroupe exactement 6 écoles d'ingénieurs qui sont réparties géographiquement sur 10 campus, pour certaines à Paris en région parisienne, pour d'autres en région. Ces écoles, pour certaines, sont généralistes et offrent aux jeunes candidats la possibilité de toucher à tous les domaines de l'ingénierie avant de choisir une spécialisation. D'autres, à l'inverse, s'adressent aux candidats qui ont déjà une idée un petit peu particulière de ce qu'ils veulent faire et sont plutôt spécialisés, que ce soit dans le domaine du numérique, dans le domaine des transports, de l'aéronautique, de l'espace, dans le domaine des mathématiques, de l'informatique, etc. Ce concours a regroupé l'année dernière un peu plus de 6000 candidats et offre pour les terminales S 1200 places environ et un peu plus d'une centaine de places pour les candidats issus des terminales STI 2D. Les écoles, quand même pour les citer, membres de ce concours sont le CE à Paris, l'EXI à La Rochelle, le ISTI qui a 2 campus à Pau et à Cergy, l'EPF qui a 3 campus à Sceaux, à Montpellier et à Troyes, également l'Estacar à Levallois et à Laval, et enfin les CIM à Paris et à Défense. Je peux vous dire, si vous souhaitez, quelques mots sur les épreuves de ce concours et sur la sélection. Le classement des candidats se fait en 2 temps. La première sur la sélection sur le dossier. Le dossier des candidats est composé des notes obtenues en classe de première, donc l'intégralité de l'année de première, et les 2 premiers trimestres de l'année terminale, ainsi que les notes obtenues au bac de français entre les 2 années. Tout cela donne une note au dossier et on classe tous nos candidats sur dossier. On pondère malgré tout ces notes en fonction de la spécialité du candidat, de son lycée de provenance, de la moyenne par rapport à la moyenne de la classe, de savoir s'il a un avis favorable de poursuite d'études, de son chef d'établissement, etc. Une faible minorité sont déclarés grands classés, ce sont les meilleurs dossiers, ceux qui sont exemptés des épreuves écrites. Pour les autres, tous, sans exception, passent les épreuves écrites. On élimine personne sur dossier. Ces épreuves écrites ont lieu traditionnellement le 8 mai chaque année et regroupent une épreuve de maths, une épreuve de physique, une épreuve d'anglais et une épreuve qu'on appelle CER, qui est compréhension, expression, raisonnement, qui se rapproche un petit peu d'une épreuve de français, mais pas que, malgré tout avec quand même des questions de grammaire, de compréhension, de texte, d'expression, etc. Tous les candidats sont au final classés dans un classement définitif qui comprend ces fameux grands classés en haut du classement et les candidats ayant passé les épreuves écrites à la suite de ce classement qui prennent en compte malgré tout la note de dossier de départ à 20% la note de dossier et 80% la note des épreuves écrites.